Et si tout ce qu'on pensait savoir sur notre monde était sur le point d'être complètement bouleversé? Imaginez que la science la plus sérieuse, soit en train de découvrir quelque chose qui remet en question les fondations mêmes de notre réalité. Alors, on va y aller franco. Est-ce qu'il est possible qu'on vive tous dans un monde simulé? Une sorte d'univers virtuel ultra perfectionné? Cette idée, qui sonnait comme de la pure science-fiction il y a encore quelques années, eh bien, elle commence à faire son chemin. Et pas n'importe où, dans les cercles scientifiques les plus respectés. Mais pourquoi ce changement radical de point de vue? Parce que la science arrive à une conclusion qui est, il faut le dire, assez ahurissante. Il existerait un champ d'énergie intelligent qui connecte absolument tout. Et quand je dis tout, c'est pas juste les objets entre eux, non, ça va plus loin. Ça connecterait nos pensées, nos émotions, à la matière elle-même. C'est une vision de la connexion qui change absolument tout. Bon, pour bien saisir d'où vient cette idée, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que ce n'est pas un concept qui sort de nulle part, c'est plutôt une idée très ancienne qui est en train d'être redécouverte et même validée par la science d'aujourd'hui. Tout bascule en 1944. C'est à ce moment précis que le père de la physique quantique, rien que ça, a posé les premières pierres de cette théorie révolutionnaire. Et ça, bien avant qu'on ait la technologie pour ne serait-ce que commencer à la vérifier. Écoutez bien les mots de Max Planck lui-même. Il a dit que ce que nous percevons comme de la matière, le solide, le tangible, n'existe que grâce à un, je cite, esprit conscient et intelligent. Et il a ajouté que sous cet esprit, on trouve la matrice de toute matière. Oui, il a bien utilisé ce mot matrice bien avant les films que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ce champ, on l'appelle la matrice divine, et la science lui reconnaît 3 fonctions bien précises. D'abord, ce serait le contenant de l'univers, en gros, l'espace dans lequel tout baigne. Ensuite, ce serait le pont entre notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos joies, nos peurs, et le monde extérieur. Et enfin, troisièmement, ce serait un miroir qui nous renvoie le reflet de ce en quoi on croit le plus profondément. D'accord, c'est une théorie fascinante, on est bien d'accord? Mais les preuves dans tout ça? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'on va parler d'une expérience bien réelle qui a testé cette connexion d'une manière absolument stupéfiante. La question qui est au cœur de cette expérience, elle est à la fois simple et vertigineuse. Est-ce que ce qui nous compose, notre ADN, peut avoir un effet direct sur ce qui compose le monde, les particules fondamentales de l'univers? C'est une question qui fait exploser la frontière qu'on avait mise entre la biologie et la physique. Alors voilà comment ça s'est passé, étape par étape. D'abord, les scientifiques ont pris un bocal en verre et ils ont fait le vide à l'intérieur. Ensuite, ils ont mesuré les particules de lumière, les photons qui s'y trouvaient. Et sans surprise, leur mouvement était complètement chaotique, aléatoire. Puis, et c'est là que ça devient incroyable, ils ont placé de l'ADN humain bien vivant dans ce bocal. Et enfin, ils ont refait les mesures sur les photons. Et le résultat? Le résultat a tout changé. Les photons n'étaient plus du tout aléatoires, ils s'étaient organisés. Ils se sont mis à suivre, comme par magie, la géométrie exacte de la molécule d'ADN. L'ADN avait un effet direct, un effet mesurable sur les briques élémentaires de notre monde. C'est fou, non? Comment les scientifiques ont réagi? Ils ont dit que le comportement des photons était surprenant et contre-intuitif. Contre-intuitif, oui, parce que d'après tout ce qu'on savait, tout est censé être séparé. Il ne devrait y avoir strictement aucun lien entre un bout d'ADN et des particules de lumière dans le vide. Et leur conclusion est encore plus parlante. Ils ont écrit, noir sur blanc, « Nous sommes contraints d'accepter la possibilité qu'un nouveau champ d'énergie soit excité par l'ADN. » Le mot important ici, c'est « contraint ». Les preuves étaient tellement solides, tellement irréfutables, qu'elles les ont forcés à envisager une toute nouvelle réalité. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous au quotidien? Cette découverte, elle nous ouvre une porte sur un potentiel humain qu'on commence à peine à entrevoir. Et là, on ne parle plus de mystère ou de magie, on parle de science. Ce que ça représente, c'est un changement total de paradigme. On passe d'un monde ancien, où on pensait que tout était séparé, à une nouvelle réalité où tout est connecté. On n'est plus juste des spectateurs passifs de l'univers, on est des participants actifs qui influencent le monde qui nous entoure à chaque instant. Les implications sont gigantesques. Premièrement, l'ADN humain a un effet mesurable sur le monde physique. Deuxièmement, ce ne sont pas des pouvoirs mystiques réservés à une élite, ce sont des potentiels humains accessibles à tout le monde. Et troisièmement, on peut interagir avec la réalité d'une manière qu'on croyait tout simplement impossible. Forcément, cette connexion prouvée entre notre biologie et le tissu de l'univers, ça soulève des questions beaucoup plus profondes. Des questions sur la nature de la vie, de la mort et de la conscience elle-même.
Ça nous amène à reconsidérer des idées qui, avant, relevaient de la fiction. Si on peut vraiment interagir avec la matrice de la matière, alors l'idée que notre monde soit une sorte de simulation interactive, un terrain de jeu ou d'apprentissage pour notre conscience, ça devient une possibilité fascinante à explorer, non? Et si on suit cette logique, si notre conscience est capable d'interagir avec la trame même de la réalité, alors la mort elle-même change complètement de visage. Ce n'est plus une fin, ce n'est plus le point final. Ce serait plutôt un retour, un changement d'état de conscience qui nous ramènerait simplement à notre point d'origine. Un passage de l'autre côté du voile, comme certains l'appellent. C'est une perspective qui offre de l'espoir, bien sûr, et peut-être même la possibilité de revoir ceux qui ont fait ce voyage avant nous. Au final, tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question immense. Si on a vraiment ce pouvoir d'influencer la réalité par nos pensées, nos émotions, nos croyances, alors quel monde allons-nous choisir de créer, tous ensemble? La réponse, elle ne se trouve pas dans un laboratoire, elle est en chacun de nous.